produis du savon, je vends, je fais les formations, je fabrique des détergents et produits d'entretien, prestations diverses. Ça fait mon activité. Vous êtes ici dans l'entreprise Safas au secteur numéro 4 de Dori. Là, j'ai le savon à base de crème de lait de vache, l'argile verte et le miel. Ce savon est vraiment riche pour la peau. C'est-à-dire quand l'on utilise ce savon, c'est fini les grattages, les problèmes de peau, les peaux sèches. Tellement ça aide la peau, ça la rend très belle et bien luminée et bien douce également. Le savon le plus demandé ici, c'est le savon à base de henné au miel. Ça, quand on le fait, 2 jours, 3 jours, vous allez voir qu'on n'a plus ça ici. C'est important pour moi, en tant qu'entrepreneur, vraiment d'écouter mes clients, de les satisfaire également. Parce qu'un client est roi chez moi, ici, dans mon entreprise. Sans les clients, nous, on n'est rien. Donc, il faut les écouter. Nos produits sont vendus à Seba, à Djibo, à Dori, ville ici, les villages, à Tenkodogo, Begedo, Niaogo, en allant maintenant à Ouagadougou, Bobo, Koudougou, même en Côte d'Ivoire. Voilà, même il y a certains qui étaient venus ici prendre mes produits pour amener jusqu'à Bordeaux. Voilà, il y a une également qui prend pour amener au Qatar. Il y a l'Italie également. Quand j'étais en 6e et les élèves de l'université de Koudougou sont venus pour nous former en saponification, c'est plutôt les aînés qu'ils voulaient former en 3e. Donc j'étais au milieu de ces grandes personnes-là. Mais il y en a beaucoup qui ne s'intéressaient même pas à ça. Donc ils ont pris le matériel là, posé à l'écart et me dire voilà, il faut suivre. J'ai abandonné même les cours pour venir suivre. J'ai pris mon bic et mon cahier. Maintenant, quand ils prennent, ils disent soude, je note. Beurre de karité, je note. Même quand ils remis là, j'écris. Avec mes fautes de 6e là. Donc, arrivé à la maison, j'ai dit à maman, aujourd'hui là, j'ai trouvé mon métier là maintenant. Maman dit, métier où? Bosser, aller loin à l'école. J'ai dit en réalité, j'ai trouvé mon métier, le métier qui va me satisfaire. Je vais fabriquer du savon, tu vas laver tes habits, tu vas te laver. Toute la famille va se laver. Moi-même, je vais me laver. Je vais vendre, on va gagner l'argent. Elle a pris ces chaussures-là, elle a lapidé l'autre chaussure, elle a pris deuxième, l'a lapidé. J'ai dit, va à l'école, allez devenir une infirmière ou une enseignante ou quelque chose d'autre. Tu viens que tu veux fabriquer du savon. Ceux qui fabriquaient avant, c'est quoi ils ont eu et puis c'est toi qui débutes maintenant. J'ai dit, bon, moi je vais fabriquer. Elle dit, ok, c'est ce qu'on va voir. Si je gagne l'huile périmée, je viens, je dépose. Je dis, ça, c'est pour faire du savon. Même si c'est 1 litre là, je viens, je dépose. Quand je tourne le dos, elle verse. Quand je reviens, pour ne pas me frustrer, elle dit, c'est les enfants là qui ont versé. Et c'est un peu comme ça. Jusqu'à leur association a eu maintenant la première formation et elle m'a dit d'aller. Comme je tiens à ça et que je me suis mariée, il n'y a plus de solution, elle sait que je n'ai plus bossé. Voilà, c'est dans ça que je suis allée renforcer là-bas et puis continuer. Et pour arriver à là, j'ai tellement travaillé que je ne sais même pas par lequel commencer. Je sais que j'ai été fille de salle, j'ai été aide restauratrice, j'étais secrétaire qui s'est débrouillée. J'étais co-formatrice, j'ai été également dame de ménage. Ce qui me motive le matin quand je me réveille, c'est qu'en réalité, c'est mes rêves que je suis en train de réaliser. Le fait même que les clients m'appellent, ils apprécient mon produit, c'est déjà ma motivation. Personne a des rêves. Actuellement, là où je suis là, je vais transformer l'entreprise Safas en industrie. Je vais l'agrandir plus que ça. Et je vais également créer un centre. Dans mon entreprise, là, le début même de mes activités, là, je me dis que c'est mon mari qui a été mon premier soutien. Parce qu'il m'a toujours soutenu dans tous les sens. Côté moral, côté finance, c'est lui. Disons,
il était vraiment mon parrain. Je l'ai forcé à reprendre le BPC. Bon, c'était contre son gré parce que j'ai constaté qu'elle avait plus un penchant pour la saponification. Bon, pour moi, personnellement, je ne voyais pas d'avenir dans ça comme cela, puisque presque tout le monde faisait du savon. Et tout ce qu'elle m'a fait savoir en toute chose, c'est l'innovation, c'est la différence. C'est dans ça que je l'ai encouragée. En son temps, j'ai d'abord commencé à faire un magasin de 10 tôles dans la cour pour qu'elle s'y débrouille. Ce que j'apprécie, c'est son courage. Et puis, elle a une croyance. Quand elle dit qu'elle va faire ça là, quelle que soit l'adversité, elle va le faire. En fait, dans toute activité, la femme a des difficultés. J'ai eu des difficultés. Parce qu'au début, c'est parce que moi, mon mari, c'est quelqu'un qui me connaît, il me comprend, il me soutient. Sinon, beaucoup partent lui dire, tu vois, ne laisse pas ta femme là aller entreprendre. Parce que celle-là, si tu la laisses aller entreprendre, c'est pas sûr que tu vas la voir. Toute femme qui gagne même l'argent là, elle va te manquer du respect. Donc il est revenu, il m'a dit, les gens m'ont dit si, ils m'ont dit ça. Est-ce que toi, ça serait ton cas? J'ai dit non. J'ai dit au contraire, toi qui me soutiens, pourquoi je vais manquer du respect à tes parents? Pourquoi je vais te manquer du respect? Pourquoi je vais manquer du respect à tes amis? L'entrepreneuriat n'empêche pas de prier. L'entrepreneuriat n'empêche pas de respecter son mari. L'entrepreneuriat n'empêche pas d'accoucher. L'entrepreneuriat n'empêche pas de respecter les coutumes et les mœurs. L'entrepreneuriat n'empêche rien, ça ne fait rien de mal. L'entrepreneuriat, c'est juste un engagement. Et il faut toujours affronter les risques. Une dame entrepreneur qui a quand même démontré que les femmes peuvent faire quelque chose dans le milieu foulaphone où les femmes ne mènent pas beaucoup d'activités. Je peux dire que c'est peut-être l'une des meilleures entreprises locales que je connais. Et je remercie le bon Dieu de me l'avoir donné. Si elle n'avait pas été là, que Dieu l'aurait, j'allais demander à Dieu de mettre une femme pareille sur mon chemin. Parce que je me dis que dans un foyer, il ne faut pas avoir une femme bénie, oui, parce que toi, en tant qu'homme, tu peux toujours dévier. Mais si tu as une femme bénie, oui, elle peut t'accompagner dans l'erreur. Parce que si elle m'avait suivi, elle allait rater sa vocation et ce n'était pas évident qu'elle allait se retrouver socialement. Je vous dis que mes parents actuellement, ils sont vraiment contents parce qu'ils voient que je suis en train de persévérer dans l'activité que vraiment ils ne m'avaient pas soutenue parce qu'ils voulaient forcément que je sois enseignante ou infirmière pour pouvoir dire qu'ils sont fiers de moi. Le vieux, il m'appelle permanemment pour féliciter et encourager maintenant parce qu'il voit que je suis en train d'aller de l'avant. Et c'est suite à ça que lui-même, il m'a dit de venir prendre sa cour, exploiter comme je le veux parce que c'est pour moi.